Félicitations pour cette victoire. Tu as envie de faire un nouveau pas décisif pour la montée ce soir? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une marche de plus qu'on monte. C'est long, c'est dur. Et on a eu encore une fois une grosse partie à jouer ici. On savait que Dieppe était une belle équipe. Ici, c'était un stade où c'était difficile de marquer des buts, difficile de l'emporter. Et c'est vrai que au vu du scénario, je pense que c'est un match en tout cas, qui était plaisant à mon avis à regarder les tribunes et on est content de le remporter. Dans ce sprint final, est-ce que ce match avec une place particulière, voilà, un déplacement à Dieppe qui était quand même la surprise de cette saison-là, est-ce que c'était une date particulière, un match à gagner Côté, c'est difficile à dire parce qu'on a l'impression de vivre des tournois tous les week-ends. On était sorti de la double confrontation à Furiani et à Blanc en se disant qu'on avait fait un pas décisif. Derrière, on n'a pas réussi à battre Beauvais. Donc là, on reprend 2 points de plus, je pense, parce que je crois que Beauvais a fait 0-0 contre Bourges. Mais voilà, il reste 6 matchs et tant que mathématiquement c'est pas fait, on va dire que c'est pas fait. Et Bourges ne va pas lâcher. Finir le travail, c'est jamais simple. Il y a quand même une certaine pression, une certaine difficulté à finir cette saison-là où on a fait la course en tête pratiquement de bout en bout. Et ce soir, c'est d'autant mieux d'arriver à s'arracher avec les tripes et de faire ce résultat-là, parce que ça démontre qu'en tout cas, en termes d'état d'esprit, on est prêt à lutter. Et même si peut-être les jambes répondent un peu moins bien en fin de saison, on peut compenser avec notre mental. Au match aller, vous avez fait la différence dès la première minute. Rebelote aujourd'hui, vous attendiez un tel scénario et est-ce que c'était étudié d'avance? C'est quand même drôle que dans une double confrontation, voilà, il y a un but à chaque fois à la première minute. Ouais, après on a pris un autre à la 46e, donc une minute après en deuxième mi-temps. Donc non, franchement, c'est sûr que quand on démarre les matchs comme ça donne un peu de confort, mais non, on savait qu'on allait avoir des situations en transition, que c'était une équipe qui allait mettre beaucoup d'engagement, mais qu'en même temps, un peu à l'image du match aller, sur nos transitions, on avait matière à pouvoir exploiter la profondeur dans leur dos. Mais moi, je félicite cette équipe de Dieppe, je trouve qu'elle nous ressemble. L'année dernière, on a fait une saison un petit peu comme ça, en étant en haut du classement pendant longtemps, en se permettant de croire à la montée jusqu'à la fin. Et voilà, son entraîneur, le stade et tout. Moi, j'ai joué 3 ans au Havre. Je sais qu'ici, c'est une terre de foot. J'ai joué avec Anthony Collinet, je crois que son père a longtemps entraîné ici. Et je savais que ça allait être une partie très difficile. Donc ce soir, j'aurais envie de vous dire que voilà, il ne reste plus que 3 matchs et que c'est fait mathématiquement, mais ce n'est pas le cas. Donc il va falloir bien se reposer, bien rentrer et puis savoir gagner un match à domicile la semaine prochaine contre Feyenoord. Ça s'est joué à quoi selon vous cette rencontre-là? On a vu qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre sur le plan défensif. Vous avez finalement réussi donc à l'emporter par un petit peu d'écart. Ouais. Ça s'est joué à quoi de votre point de vue? Peut-être un peu plus de maturité chez vous, non? Ouais, peut-être un peu d'efficacité, mais je pense qu'on a eu en première mi-temps 1 ou 2 frappes qui sont passées un peu au-dessus. Après, ils ont multiplié un peu les centres en deuxième mi-temps et on sentait qu'on était un peu arc-bouté sur notre cage et que c'était pas simple. Maintenant, voilà, je regrette vraiment ce 2-1 parce qu'à la mi-temps, on s'était dit voilà l'importance de ce 3e but. Et là, on redémarre en prenant un but sur une touche où on manque d'agressivité là et on se fait punir sur le centre. Mais peut-être qu'effectivement, voilà, l'expérience, la maturité qui est un petit peu plus importante cette année, eu égard aux joueurs qu'on a pu recruter cette année et à l'expérience commune d'une 2e saison à ce niveau-là peut faire la différence. Hein. C'est-à-dire que par rapport à la saison dernière, vous avez un peu plus de possibilités sur le plan des moyens notamment? Sur le plan des moyens, peut-être, mais je pense que c'est surtout sur ces tournants de match qui basculent peut-être plus dans notre sens que dans l'autre. L'année dernière, il y avait Fleury dans notre groupe et ils étaient vraiment avec cet esprit un peu tueur où même en étant malmenés, souvent quand ils avaient occasion, ça marquait. Et je pense que oui, on a gagné un petit peu en maturité et que c'est peut-être qu'il nous manque un tout petit peu à Dieppe cette année.
Ouais, et puis vous mettez fin à une série quand même de 7 matchs consécutifs sans défaite de Dieppe. Ouais, bah, on avait été à Furiani aussi, qui était dans une bonne dynamique. Ici, pareil. Après, je vous dis, si on avait pu faire le taf là, en 2026 à domicile, peut-être que ça serait déjà fini. Maintenant, si on regardait notre classement aussi à l'extérieur, et le parcours qu'on fait, il est quand même assez exceptionnel. Donc, et je vous dis, quand on vient ici, on ne fait pas les malins. On savait très bien qu'avec le 4-0 du match aller, ils allaient vouloir prendre leur revanche. Et dans une fin de saison où peut-être eux ont abandonné leur espoir de pouvoir aller plus haut, on sait que quand les équipes jouent aussi de manière décomplexée, ça donne des matchs un petit peu comme ça, foufou. Mais voilà, félicitations aux joueurs. Maintenant, je vous dis, nous, on doit terminer le travail. Mais voilà, il reste 6 matchs et ça va être encore long. Très bien, bravo en tout cas. Merci. Merci à vous.